أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur ceux qui la souhaitent vraiment. C'est moi Amir Al-Hussein avec vous donc sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Arqam wal Kalimat des nombres et des mots en direct de la maison 4 Quattro. Donc petit podcast, le pourquoi la misère à Gaza, en Palestine et l'humiliation des Arabes. Voilà le titre de cette vidéo-ci. Donc je vous fais un podcast pour dire les choses clairement. Alors j'entends par-ci, par-là, des musulmans, des en tout cas soi-disant musulmans, parler de la situation au Moyen-Orient, donc là-bas, en Palestine. J'entends aussi des musulmans qui s'en prennent à ceux qui sortent du dogme, tels que Ismaïl Mounir. En ce moment, c'est un peu la girouette, la tête de gondole, la tête de Turc qu'il faut abattre. Donc en ce moment, Ismaïl Mounir, donc, c'est la tête de gondole des musulmans, enfin en tout cas des 10 musulmans. Et donc ils s'en prennent à Ismaïl Mounir. Tout ça pourquoi? Parce qu'il rapporte des choses que moi je dis déjà depuis des années et pas que moi. On est certains, on est pas mal. Je ne vais pas citer leur blase, mais je crois qu'ils vont se reconnaître forcément. Allez, on va dire les blazes. Jésus musulman déjà, toi, je vais dire ton blaze après. On va parler de toi après. Ismaïl Mounir, j'en parle maintenant. Il est sorti de ce que j'appelle, moi, ce marasme, cette espèce de religiosité dogmatique arabo-saoudienne. Donc, Jésus musulman, je parlerai de toi plus tard. Donc, Ismaïl Mounir, on s'en prend à lui parce qu'il est sorti du dogme. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, je suis très content pour lui. Donc, après, il a fait des erreurs auparavant. On a tous commis des erreurs. J'entends, oui, il vendait des formations à 500 euros pour apprendre à prier. Oui, mais c'est plus le cas. Aujourd'hui, il propose d'autres genres de formations. Je ne sais pas c'est lesquelles. Je ne suis pas intéressé, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, ce n'est pas le propos du sujet. C'est juste pour vous montrer que, première des choses, donc on a des mecs comme Ismaël Mounir, tout ça qui sort du dogme, et on a été nombreux déjà depuis des années à vous dire jetez vos livres, jetez vos bouquins, etc. Bref. Alors, on a un gros problème. C'est pas un gros problème, c'est énorme, c'est même pas un problème. Donc, il y a plein de gens qui s'en prennent comme ça à Ismaël Mounir, comme ils s'en prennent à moi, ils s'en prennent à Ahmed Moalek, on va sortir des blazes. Hein. Ils s'en prennent. Je m'en fous que tu l'aimes pas, j'en ai rien à foutre, ça me regarde pas, ça me concerne pas. Ahmed Moalek, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ça m'intéresse pas. Ismaël Mounir, que tu l'aimes pas, ça ne m'intéresse pas. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, j'en ai absolument rien à foutre, ça changera absolument rien à ma life. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, zéro. Donc les mecs comme ça, comme moi, Ahmed Moalek, d'autres encore, je pense à un peu moins hard, mais quand même, des mecs comme Routi Rezali. Allez, je vais te sortir plein de blazes. Des mecs comme Hamdi Ben Aissa, hein, des gens sympatoches, très sympatoches. Eux, moi, je les considère comme des musulmans. Oui. Parce que ils font l'effort. Ils font l'effort. Ils vont pas très loin comme moi, ou je vais très loin, ou comme Ahmed Moalek va très très loin, ou comme Ismaël Mounir en ce moment. Ismaël Mounir, il va aussi loin. Hein. Donc, mais ils sont là quand même. Donc, je parlais de Slimane Reski aussi. Hein, je parlerai de lui. De Slimane, Routi Rezali, Hamdi Ben Aissa, des gens sympatoches, des gens qui ont compris que ça y est, c'est bon, les dogmes, ça va aller, c'est bon. Vos trucs de Bukhari, ça va 2 minutes. Oh. Tu sais, quand tu as une cervelle qui fonctionne, à un moment donné, tu te dis, bon, c'est vrai qu'il se fout de ma gueule, l'autre, la Bukhari, avec ses histoires de Aïcha, de machin, de trucs, le prophète qui allait, comme qui dirait, qui allait baiser 9 femmes. Ah oui, je dis les termes, baiser 9 femmes, etc. J'ai pas le choix. Je sais pas parler autrement. Parce que je sors de là. Moi, je sors d'un quartier, j'ai fait l'effort de parler français, etc. Donc, pendant toutes ces années, je veux dire, j'ai fait l'effort de parler correctement le français parce que je viens de loin, moi. Je viens d'un quartier où on parlait que gitan. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai tellement on parlait gitan, mon frère, que j'ai oublié le français quand je suis arrivé sur YouTube en 2017. C'était rigolo. Mes vidéos, elles sont rigolotes. Elles étaient, en tout cas, elles l'étaient. Hein, quand j'ai commencé à mes débuts, tellement que j'avais pas de vocabulaire, je lisais, j'avais déjà lu des livres auparavant, mais c'était pas trop ça. Bref, c'est pas le sujet. Donc, des gens comme ça, comme nous, qui avons déjà depuis des années, hein, préparé le terrain, parce que Ismaël Mounir, il sort à peine de là, lui. Il a compris il n'y a pas longtemps. Donc je vois toi, Jésus musulman, je reviens à toi parce que c'est toi là qui a fait que j'avais envie de faire ce podcast. Jésus musulman, à un moment donné, il faut que tu arrêtes tes bêtises, il faut que tu arrêtes tes conneries. Non, très sérieusement, arrête tes conneries. Il n'y a pas que toi. Hein. Michael Abourayan, arrête tes conneries toi aussi. Putain, Michael Abourayan, mais alors toi, le belge là-haut là, il faut que tu arrêtes.
Arrête tes conneries, tu racontes de la merde tous les jours. Chaque fois que tu sors une vidéo, tu racontes vraiment de la merde. Jésus musulman, pour le peu que tu sors des vidéos, pareil, tu racontes vraiment de la merde. Donc, Jésus musulman, toi et d'autres qui s'en prenaient à Ismaël Mounir, mais en réalité, vous jouez le jeu du sionisme. Alors, c'est là où j'en viens sur ce podcast, le pourquoi la misère à Gaza et pourquoi l'humiliation des Arabes. Parce que vous participez, votre dogme islamique, je pèse mes mots, hein, votre dogme islamique ne fait que servir les intérêts d'Israël, bordel, et les intérêts du Congrès américain, bordel, et les intérêts du MI6, MI5, appelle-le comme tu veux, le truc en Angleterre, là-bas, là. Vous servez leurs intérêts, bordel. Vous allez sortir de là quand est-ce? Quand est-ce que vous allez sortir de là? Bukhari Muslim, ce sont des envoyés spéciaux de ces maisons dont je viens de parler. Ils ont besoin de votre islam sunnite, chiite. Pareil. Si Allah il était vraiment de votre côté, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus d'Israël, ça n'existerait même pas. Israël n'existerait même pas, il n'y aurait jamais eu la guerre en Irak. Si vous étiez vraiment dans le haqq, vraiment comme vous le prétendez être dans le haqq, là, vous les sunnites surtout, hein. Les chiites un peu moins, ils sont moins prétentieux, mais les sunnites, vous êtes très prétentieux, hein. Vous êtes archi prétentieux et vous croyez, vous croyez être bien guidé, subhanallah al-azim. C'est dans le Coran tout ça. Mais vous ne le lisez jamais, ou quand vous le lisez, c'est pendant le Ramadan. C'est juste pour la lecture, pour comme ça fait joli. Ça sonne beau à vos oreilles quand vous entendez le Coran, qu'il est chantonné, qu'il est psalmodié. Ça vous rend heureux, mais c'est tout. Ça vous met en extase pour rien, en fait. C'est comme si j'écoutais une musique, en fait. C'est un peu la même chose. Mais que je comprends pas les paroles. Ça nous arrive à tous. J'écoute des chansons à l'américaine, je comprends pas tout ce qu'ils disent. Pour le peu que j'en comprenne, en tout cas, mais alhamdoulilah, j'ai du discernement, donc ça va. Quand j'écoute du rap américain, je sais qui dit quoi des fois dans des sons, donc ça va. T'as qu'à voir le titre, de toute façon, puis tu vois de quoi ça parle. Donc, en clair, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si jamais Allah il laisse faire ce qui se passe à Gaza, c'est parce que vous êtes dans le faux. Vous croyez en la force divine ou pas? Est-ce que vous croyez en la justice divine? Non, vous n'y croyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple maudit. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais wallah al-adim, que vous êtes un peuple maudit, ça se voit. Parce que vous avez accepté la religion saoudienne. Qui t'a dit même que l'islam est né là-bas, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ce que je veux surtout dire là, dans mon podcast, c'est que vous êtes vraiment pas du tout sur le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est malheureux pour les Gazaouis, je suis d'accord avec toi. La misère, c'est la misère. C'est la misère. L'humiliation, le hashma comme la plus jamais t'as jamais vu ça de ta vie. Qui est maudit maintenant dans l'histoire? Qui? Les Juifs? Tu rigoles ou quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Tu t'es vu Jésus musulman? Est-ce que tu te regardes dans le miroir des fois? Ouais, je pense que tu te regardes, mais d'un côté gothique. Ah, je suis beau, machallah. Mais arrête ça. Regarde la vérité en face. Si Gaza subit l'humiliation, c'est parce qu'ils sont dans le faux. Ils suivent une religion des Saouds. C'est tout simple. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Le jour où vous allez mettre le nez dans le Coran pour de vrai et que vous n'allez pas faire semblant de le méditer, là vous allez voir des miracles s'opérer même autour de vous. Subhanallah. Mais putain, mais vous croyez pas aux miracles. Vous ne croyez en plus rien, putain, là, je suis devant ta vidéo, Jésus musulman, réponse à la dernière hérésie, dit, je suis à 114, 1,14, 1 minute 14, ce que j'ai pas fait exprès. Je vois des likes qui montent. Moi, je t'ai mis un dislike, hein, je te le dis direct, Jésus musulman. Dislike. Ah ouais, direct. Tu pars en cacahuète, là, comme pas possible. Tu veux pas te remettre en question. Vous voulez pas, la communauté musulmane ne veut pas, en tout cas, je parle pour les sunnites surtout, ne veulent pas se remettre en question. Ça ne les intéresse pas. Ils pensent vraiment qu'ils sont dans le vrai. Et pourtant, tu vois Gaza qui se fait encore bombarder. L'Irak, je t'en parle même pas. 2003, tout le monde s'en souvient. Et bien avant même, en 91, avec la guerre du Golfe. À un moment donné, l'Algérie qui se fait coloniser pendant 130 ans. Tu crois que t'as gagné ta guerre d'Algérie, toi? L'Algérien, là, que tu me regardes. Oui, je suis algérien aussi, mais ma gueule, moi, je mets pas le drapeau en avant, t'as vu? Je mets pas le drapeau en avant parce que je sais que c'est une douille.
Toi, tu te dis algérien, machin, tu crois que, mais t'es un maudit. Vous êtes maudit. Vous êtes un peuple maudit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon, il y aurait eu la paix dans Gaza. Il n'y aurait jamais eu d'Israël. Et les Juifs profitent de ça. Ils ont besoin de vous. Ils vous ont mis Bukhari Muslim à votre disposition afin qu'ils puissent opérer. C'est ça l'égarement. Ils vous ont égaré du sentier d'Allah. C'est pas Allah qui égare dans le Coran. Non, c'est les hommes. Ils s'égarent en eux-mêmes. Eux-mêmes, vous êtes tous tombés dans le même panneau, c'est-à-dire aller suivre les Saouds. La religion des Saouds. Saoud. C'est pas les Juifs. Le peuple, mais tu rigoles ou quoi? Si vous étiez vraiment un peuple élu, choisi par Allah, eh bien, moi je te le dis, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas tout ça, crois-moi. On serait les meilleurs, on construirait des putains de moteurs mieux que Audi. Mieux. Mais ça n'existe pas dans le monde arabe. À part la Molgen, c'est tout ce qu'on sait faire en Algérie. C'est ça? C'est ça que tu veux me dire? À part la Molgen, qu'est-ce qu'on sait faire d'autre? Qu'est-ce qu'on sait faire d'autre? Même le fromage, tu es obligé de l'importer. Il y en a du fromage algérien, mais il est dégoûtant. C'est pas du fromage c'est pas du camembert, le machin, tu vois. Bon, c'est pas en tout cas un cœur de lion. Non, mais les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Qui est le peuple maudit? Réfléchissez-y. Qui est le peuple maudit? C'est toi, n'importe quoi. Jésus musulman. Ismaël Mounir, il est là pour te réveiller, mon gars. Toi et ta communauté. Moi, j'ai essayé pendant 8 ans, mais comme les mecs, ils me sortent des trucs, des cadavres mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de mes cadavres dans le placard? Qu'est-ce que ça peut te foutre en réalité? Qu'est-ce que ça peut vous tous vous foutre en réalité? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Hein? Parce que vous imaginez que vous êtes peut-être plus que moi? Vous êtes irréprochable, vous, c'est ça? Donc l'humiliation des Arabes, c'est clair et net. C'est parce que vous avez changé votre religion. Vous l'avez échangé contre du Bukhari Muslim. Vous avez échangé le Coran ou le Hakim avec Bukhari Muslim. C'est votre faute. C'est pas la faute d'Allah. Astaghfirullah wal adim, ça sera jamais de sa faute. C'est de la faute à vous. C'est votre responsabilité. Et ils en ont bien besoin. Crois-moi. Les sionistes, comme vous aimez les ici dit sionistes, eh ben ça là, ce que vous dites, c'est eux qui vous ont mis ça à votre disposition afin qu'ils puissent. Ils vous ont donné un bâton pour que vous puissiez vous battre avec. Vous-même, vous battre vous-même avec. Pas vous battre contre les gens, c'est contre vous-même. Vous vous flageller comme les autres narvalos là avec leur cabale là-bas là. Comment ça s'appelle à Karbala là qui font ça aussi. C'est la cabale ça. Je vais pas m'égarer. Donc le malheur, le sort des Arabes, il est bel et bien réel. Et c'est pas comme ça, c'est pas venu comme ça. D'accord? C'est réel. Ce qui se passe à Gaza, l'humiliation, bah changez votre religion, vous allez voir, remettez-vous au Coran, wallahi al-azim, aqsamu billahu al-azim, que vous allez acquérir une putain d'intelligence. Là, vous allez comprendre que vous êtes des alchimistes, les mecs. Vous n'êtes pas des petits humains mortels comme ça, là. Vous allez où comme ça, là? Avec vos religions de oui, le fiqh, attention, moi. Attention, hein. L'autre jour, je regardais, mais un mec, mais putain, mais c'est Sami Philippe Chaouch, mais qu'est-ce que tu racontes, toi aussi? Oh putain, mais mon gars, mais heureusement que t'es un reconverti, t'es pas un harbi, hein. Putain, elle t'a attiré cette religion-là, du sunnisme. Bah, je sais pas ce qui t'a attiré dans le sunnisme, mon gars, mais une catastrophe, le mec. Je sais même pas de quoi tu parlais, tu racontais de la merde, mais je veux même pas m'étendre. Bref, en gros, en clair, les musulmans, sunnites en tout cas, je parle surtout pour eux. Même les chiites, c'est pareil, c'est valable. Hein. Attention, hein, je sors de là. Hein. Je sors de là, moi. Je sors des deux. Donc, tu peux pas me raconter ta vie, mais t'étais chiite. Tais-toi, je connais les deux. Je connais les deux. Tant que vous sortirez pas de vos trucs, là, de Ja'far Sadiq, je sais pas qui, je sais pas quoi. Sortez de là, putain, mais sortez de là. Tout est de fil kitab. Le Coran te parle à toi, Jésus musulman. Il te parle à toi, Sami Philippe Chaouch. Le Coran te parle, il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Il parle pour tout le monde. Tout le monde a sa place dans le livre. Jonas,
tous, pharaons, tous sont des archétypes, des représentations, c'est des représentations de ce que nous sommes réellement dans la vie réelle, ici et maintenant, présent dans dans l'actualité. Ok? C'est pas marqué par hasard, Jonas, tout ça là, toutes ces histoires. Vous croyez que c'est quoi? Vous prenez le Coran pour une chose temporelle, mais c'est normal que vous l'avez délaissé. Inni qawmi attakhadhu Allahu pardon, inni qawmi attakhadhu hadha al-Qur'an mahjoura. C'est-à-dire, vous l'avez délaissé ce Coran, vous avez pris ce Coran pour une chose délaissée. Ben, c'est normal qu'il se passe ce qui se passe. La misère à Gaza. Les Juifs vous humilient, ils vous piétinent, parce que vous suivez la religion de Bukhari et Muslim qu'ils ont mis à votre disposition. C'est eux qui l'ont mis. Pour vous. Donc c'est de votre faute maintenant. Faut assumer. Il faut assumer. Tant que vous serez là-dedans, il se passera ce qui se passera à Gaza, je te le dis. Hein. Et wallah, que les Juifs, il y en a plein qui m'écoutent et qui le savent, ça, ce que je dis. Ils le savent. Ils vous prennent pour des imbéciles heureux. Moi, je le vois chez les Juifs. Je suis à Paris. Il y a encore beaucoup de Juifs à Paris. Hein? Il y en a des milliers des Juifs à Paris. Des milliers, frère. Et je vois très bien comment ils vous traitent dans les cités avec les Arabes et tout. Ils se rapprochent de vous, mais juste pour un petit intérêt. Tu vois, mais ils vous prennent vraiment pour des imbéciles. Je l'ai vu quand ils se rapprochaient des arbitres chez moi et tout, dans ma cité et tout. Ils vous prennent pour des imbéciles. Vous êtes vraiment des hamirs. Des ânes, pour les Juifs, hein, je parle pour les Juifs. Même pour moi, en réalité, vous êtes des hamirs. En vrai de vrai, je te le dis franchement. Mais en vrai, ils vous prennent pour des nœuds. Vous êtes des nœuds, des nazes. Vous êtes bon à rien, qu'à voler, Ils kiffent ça en plus. Vous allez pas me raconter vos vies quand même. Je suis entouré de 11 millions d'habitants, toutes les nationalités, toutes les races, je les vois. Donc, continuez comme ça, il se passera toujours ce qui se passera à Gaza. La misère. C'est la misère. Vous êtes là, vous voulez défendre Gaza, mais tu parles de quoi? Allah yahdikum. Moi, j'ai pas de force pour vous. Allah yahdikum. Wallah yahdikum. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, maintenant, cessez, arrêtez de jouer ce jeu. Vous jouez à un jeu c'est même pas un jeu, en fait, vous jouez pas, et en plus, le pire, c'est que vous êtes sérieux dans votre truc. Mais là, ça suffit, quoi. Ça suffit, vous donnez votre énergie et votre temps sur des choses qui n'en valent même pas la peine. Attention, si t'as le pantalon un peu trop relevé au-dessus de la cheville, ta salade, elle n'est pas acceptée. Mais t'es un mongol ou quoi? T'es un mongol? Putain, mais tu sors ça un gars. Non. J'ai pas de force pour vous, j'en sueur tellement que Wallah, j'ai la haine, en fait, des fois. Comme ça, là, c'est la haine que j'ai que quand je vois l'état de la communauté, jusqu'où ça va. Et j'ai même pas envie de parler de vous, les imams, parce que Wallah, que vous aussi, vous êtes responsables. Nader Abou Anas, t'es responsable. Je sais pas d'où t'as appris ta religion, mais je parle pas que de toi, je parle pour tout le monde. Tous les imams de France, Tarek Oubrou, que sais-je encore, Boussena, vous êtes des mecs de cité, Mehdi d'Islam Mag, Gennevilliers, vous êtes à côté. Vous savez très bien que je suis argenteuil, moi. On est de la région. On a grandi dans le même pas dans les mêmes tchécars, mais dans les mêmes environnements. On connaît tout ça. Mais putain, mais sortez de là. Mais vous savez très bien que si vous faites le pas que moi je fais ou que d'autres le font, vous allez être pris tout de suite à partie. Vous jouez le jeu des sionistes, les frères. Enfin, je dis les frères. Ici, pour le peu que, tu vois, que vous me traitiez de mouchrik ou de fasirk ou de je ne sais quoi. Parce que voilà. C'est tout ce que vous trouvez à dire à des gens comme moi. Hein? Vous aimez bien tailler, en fait. Vous aimez bien voir le défaut des autres, mais jamais reconnaître leur qualité. Ça, c'est le plus grand haram que vous puissiez faire, c'est ne pas reconnaître la qualité de quelqu'un, mais de voir ses défauts. Et c'est ce que vous faites tout le temps. Les musulmans, à chaque fois, ils regardent le défaut des autres, mais ils regardent jamais la poutre qu'ils ont dans leur œil. Donc ça là, va falloir que ça cesse. Parce que franchement, c'est ce qui nous divise. Enfin, ce qui vous divise, moi, ça y est, moi, tout ça, c'est dépassé pour moi.
Gaza, tout ça. J'ai fait ce podcast uniquement parce que ça, c'est Jésus musulman, il m'a énervé là. Même lui, son premier semaine Mounir. Non mais c'est quoi le mec, il veut vous sortir de là et vous trouvez qu'un prétexte pour ça y est, tête de Turc, ça y est. Mais c'est vous le peuple maudit. Vous êtes maudits par Allah subhanahu wa ta'ala, par la bouche de David aussi, par la bouche de Jésus. Hein. Ça, Surat Al-Maïda, verset 72 de mémoire. Aussi mais par Allah. Et même, c'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit, les gars, Gog et Magog. Les gens, ils prennent pas ça au sérieux. Tant pis pour vous. Prenez Gog et Magog pour des choses bizarres, tu sais, bizarroïdes, genre lointains. Gog et Magog, c'est ici et maintenant, c'est réel, ça se passe en Israël. C'est réel, c'est réel, c'est réel. La guerre de Gog et Magog, elle est là, mon gars. Ça fait très longtemps qu'elle est là. Ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hada bal kunna zalimin. Moi, je te renvoie au 21-97. 21-97. حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فهي شخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Certes, nous étions, malheur à nous étions inattentifs. Pire encore, nous étions des égarés. Enténébrés même. Zalimin. Enténébrés. Malheur à nous. Nous étions insouciants, inattentifs. Ça se passe ici et maintenant. C'est votre qadr qui est comme ça. Le qadr, c'est comme ça. C'est votre destin. Donc, s'il vous plaît, ça sera la première et la dernière fois que je j'ai pas l'habitude de me mêler de vos querelles là sur internet là, un tel contre un tel. J'ai pas l'habitude de ça parce que moi j'avance. Moi j'avance mes pions et j'avance et ceux qui m'aiment me suivent en général. Et ceux qui aiment Allah surtout. Mais en tous les cas, voilà, ça sera la première et la dernière. Je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà ça explique le pourquoi de la misère à Gaza et l'humiliation des Arabes. C'est tout ce que je peux vous dire, les frères et sœurs. Moi, sur ce, je m'arrête là. C'était moi, Mir Al-Husseini, avec vous sur l'Agib TV, donc Merveille TV, Al-Qamou Al-Kalimet, des nombres et des mots, en direct de la maison 4. En tout cas, sortez de là. Si vous sortez pas de là, tant pis pour vous. Ça continuera et vous verrez, ils vont vous exterminer. Ils vont faire de vous des esclaves. Les Juifs, c'est ce qu'ils attendent. Je dis pas, c'est pas les Juifs, pardon. Israël, parce que quand tu mets faut pas faire d'amalgame. Les Israéliens veulent faire de vous des Arabes, là, les Maghrébins, tout ça, tout ce que tu veux, l'Irak, le Yémen, là-bas, là. Ils veulent faire de vous des esclaves. Ishmaël doit devenir un esclave du judaïsme, voilà, du rabbinat, quoi. C'est extraordinaire. Wallah, c'est extraordinaire de voir à quel point ils se servent de vous. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Allez, je m'arrête là. Je vous dis, prenez soin de vous. Les vrais, ceux qui veulent vraiment la paix. Je leur souhaite la paix à ces gens-là. Les vrais de vrais. Le reste, c'est pas grave. Tant pis, passez votre chemin. Continuez à truc, machin. Gaza se fera toujours humilier. Les Arabes, ils seront toujours comme ils seront. De toute façon, on ne changera pas grand-chose. C'est Allah qui guide. Il fait ce qu'il veut. En tous les cas, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et donnez de l'amour à tous ceux que vous voulez. Mais ceux qui n'en veulent pas, eh ben, écartez-vous-en. C'est pas vos amis. Allez, je vous laisse. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tchuss. Peace.